Bonjour, bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue chers amis Cancer, ascendant Cancer pour vos énergies générales du mois d'avril. Mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de nous avoir rejoints. Prenez uniquement évidemment ce qui va vous résonner, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on va attaquer avec les charmes, les runes, les bâtonnets, ben oui, et les cartes, voilà. Vous prenez les messages qui vous résonne, tout simplement. Non, je ne commence pas par ça, je vais commencer par ça. Allez mes loulous, Cancer, ascendant Cancer pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Allez, pour les cancers, on a quoi? Beau, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, l'arbre sur l'arbre, c'est impeccable. Alors, l'amour dans le foyer, des retards dans les nouvelles. Touc. Là, je vais mettre ça là. Là, je vais mettre ça là et là. Bon, alors, en priorité, pour certains d'entre vous, il y a des petites naissances qui sont annoncées là. On a des petits pieds qui poussent. Non seulement des petits pieds, mais bon, ça peut vouloir dire aussi qu'un projet de grossesse arrive enfin à aboutir. Ça peut nous parler de ça. Hop, j'ai oublié un truc. Ouais, donc je reviens. Allez, je reprends. J'avais oublié de couper la sonnette. Il y a du retard dans des nouvelles que vous attendiez peut-être, dans des démarches que vous êtes en train d'effectuer. Alors on nous dit, pour certains d'entre vous, nouvelle rencontre, nouvelle union. Il y a attention à une situation financière liée aux professionnels qui peut être illusoire, c'est-à-dire on vous a fait croire des vessies pour des lanternes. Et ça va pas vous plaire du tout. On a quand même le stress concernant une association, un partenariat, une collaboration, mais ça peut être aussi un stress lié à la fécondité ici. On a l'harmonie et l'équilibre qui revient dans une opportunité financière. Ici, là, on est vraiment à l'orée des 4 maisons. Le cœur, le contrat, les opportunités et l'argent. On a vraiment cette idée, voilà, que l'harmonie revient. Il y a des écrits ou des démarches que vous êtes en train d'effectuer qui vont enfin prendre tout simplement leur envol. On a la chance de stabilité ici concernant des nouvelles que vous attendez. Bon, on va voir si ça résonne avec le reste. Allez, hop. Allez. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Allez, la rune pour nos amis les cancers et ascendants cancer pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers et ascendants cancer? Hop, elle est partie par terre. Bon, écoutez, on a Manaz. La sagesse et la connaissance des choses, ça nous parle aussi d'intelligence, Manaz. Manaz, c'est tout ce qui est en rapport avec les écoles, avec la mémoire, avec l'instruction, avec la collaboration. C'est aussi les profits. Alors, ça peut être aussi les succès dans votre vie relationnelle avec les autres. C'est aussi le dépassement de soi, le dépassement des obstacles, des hostilités, retrouver une harmonie, un équilibre. Je vous ai dit, vous retrouvez un équilibre dans votre vie. Eh ben voilà. Allez, plutôt pas mal en raccord avec le reste. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, le message des bâtonnets, il y en aura 2. Séparation et compromis. Tiens donc. Bon, ça peut nous parler de 2 choses. Alors, il y a peut-être un compromis pour certains d'entre vous qui va se signer, ou vous étiez en état de séparation et vous trouvez un compromis, ou pour certains d'entre vous, la séparation
est un bon compromis. C'est-à-dire, on se sépare d'un emploi qui ne convenait plus avec une séparation à l'amiable. On peut nous parler justement, ben voilà, d'une séparation sentimentale, d'une séparation professionnelle. Bref, vous le mettrez évidemment à votre sauce, hein. Il y a des séparations dans l'air, mais il y a des compromis. Les compromis qui peuvent être liés à un contrat, un nouveau contrat ou un nouveau partenariat, une nouvelle association que vous mettez en place, hein. Allez, on attaque tout de suite avec l'exil. Bon, ou ce sont les autres qui vous ont mis en exil, c'est-à-dire qui vous ont évincé, ou c'est vous qui avez envie de vous évincer des autres, parce que vous avez envie peut-être de prendre un peu de recul. Donc là, voilà, vous êtes en train de vous éloigner, hein. Ou c'est volontaire, ou involontaire. On a Saint-Félix, donc là on est dans les projets. Alors les projets et les récompenses. On a des petits profits qui rentrent, alors profits financiers évidemment, hein, mais voilà, vous êtes à l'orée de mettre en place la réalisation d'un nouveau projet. Voilà, vous mettez en place un nouveau projet. On va voir sur quoi. Et vous êtes sous l'énergie de l'ermite ce mois-ci. Ce mois d'avril, vous avez besoin de tranquillité. Peut-être, voilà, justement, vous vous mettez en exil des autres parce que vous avez besoin de discernement. Vous avez besoin de retrouver une profondeur d'âme. Vous avez besoin alors pourquoi pas, hein, d'un changement, hein, vers quelque chose de différent, mais en tous les cas, voilà, vous êtes en train d'être amené à prendre des décisions qui vont vers ailleurs, voilà, vers la tranquillité, vers peut-être retrouver la joie, retrouver l'harmonie dans votre vie, et sur du long terme. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. On a des changements qui interviennent favorablement et soudainement, hein. Il y a de la réflexion dans l'air. Vous prenez le temps justement de l'ermite de réfléchir à ce que vous voulez réellement, hein, ce que vous voulez mettre en place réellement, hein. Allez, on attaque tout de suite avec qui? Avec quoi? La collaboration, les compromis, les échanges, la coopération. Voilà, vous êtes dans cette idée de partage, hein. Vous dépassez vos attentes et vous allez vers un nouvel avenir. Donc, vous êtes tout simplement en train de vous tourner vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle porte. Peut-être, voilà, vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, hein. On a Sainte Mère Teresa, la militante Mère Teresa qui dépasse ses objectifs et ses attentes, qui continue à y croire, coûte que coûte, malgré tout. Voilà, malgré les embûches, vous trouvez l'épanouissement et la construction d'un nouveau projet professionnel. Là, on est vraiment dans cette idée de retrouver un épanouissement professionnel, hein, pour certains d'entre vous. Les rêves et la créativité. Donc, vous mettez en place, qu'est-ce que je vous ai dit? Un nouveau projet ici, personnel, mais plutôt professionnel ici, avec du mouvement dans l'air. Vous retrouvez cette idée d'âme d'enfant, de liberté, d'échange, de faire vivre la réalité de ce que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. On a bien cette idée de renaissance, on a bien cette idée de réinvention. Vous vous réinventez une nouvelle vie, voilà, vous avez décidé, on est dans l'énergie du 10, l'énergie d'un nouveau cycle, hein, qui arrive pour vous, et ce cycle-là amène cette transformation, amène enfin la roue qui tourne vers le destin. Et on a la carte de décorer. Ça y est, vous changez d'environnement. Alors pour certains d'entre vous, il y a un changement d'environnement personnel ou professionnel, hein. C'est un nouvel environnement qui s'offre à vous. Allez, on a qui? On a quoi? 4 de denier. 4, vous êtes bien dans les 4. Hein. Non, c'est le 5. 5 de denier. 4 de bâton. 6 de bâton. Vous êtes... alors peut-être face à une pénurie d'argent, hein, un manque de finances causé par une perte financière. Mais on vous dit que ça y est. Il y a ici l'association, hein, l'abondance, la récolte, la victoire.
C'est quelque chose qui est temps de fêter. Et en fait, la victoire tout simplement ici, hein, ce sont les récompenses de votre travail assidu, d'un avancement, d'une promotion, d'un nouveau contrat, de ce nouveau projet parce que vous avez manqué, hein, de finances. Et là, vous vous relevez pour partir vers le Graal, hein, vers autre chose. Ben voilà. Tout simplement avec la roue, hein, on est bien dans l'énergie de 10, on est dans la roue de fortune qui nous parle vraiment d'un renouveau, d'opportunités, de changement professionnel, de changement, d'un renouveau dans le travail. Hein. Là, il faut saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Nouveaux contrats, nouvelles propositions, nouvel engagement, nouveaux partenariats, une nouvelle proposition, un échange pour bouger quelque part, pour prendre un poste un peu plus important au niveau financier, mais en tous les cas, voilà, on vous dit que ça y est, le cycle est enclenché, le mouvement se fait vers un renouveau qui va transformer votre vie. Voilà. Allez, au niveau du Lenormand, on a quoi? On regarde les choses différemment, les souhaits, le changement, le mouvement vers un cadeau qui vient pour vous, vous aider et vous sortir tout simplement du stress. Vous trouvez une nouvelle direction dans votre vie, hein. Vous trouvez un nouvel environnement. Alors là, on nous parle bien d'un changement, alors qu'il soit professionnel ou personnel, c'est quelque chose qui vous a créé du stress, mais auquel vous avez un choix à effectuer. Ce choix, on vous dit que c'est un choix qui dépend de vos rêves, qui est là, en fait, c'est parce que vous le voulez vraiment. Cette opportunité ou ce cadeau, hein, cette offre qui vous est faite, c'est pour partir ailleurs. Alors, on a des déménagements qui sont annoncés, des mutations qui sont annoncées, mais aussi des naissances qui sont annoncées. OK ? La victoire, la fatalité, l'échec. Bon, 3 cartes qui se suivent, qui sont extrêmement parlantes. Vous étiez bloqué dans une situation, peu importe la situation, hein, qu'elle soit financière, professionnelle, personnelle, sentimentale, vous étiez dans un chaos total. Et on vous dit que cela prend fin, vous allez vers la victoire. Ça y est, vous allez vers le succès. Vous allez enfin pouvoir bénéficier du bonheur auquel vous avez droit. Terminez les blocages, terminez les soucis, terminez les ancrages du passé. Hein, vous terminez avec ça. Il y a la richesse. Les finances sont au rendez-vous. On a bien les rentrées financières avec les économies. Et on a bien l'abus de biens sociaux. Et on avait la situation illusoire tout à l'heure dans les charmes qui était à cheval entre le travail et les finances avec une association de personnes mal intentionnées qui peuvent vous faire avaler des vessies pour des lanternes. Là, c'est ça. Hein. Peut-être que vous êtes tout simplement à l'orée d'une grosse rentrée financière. Faites attention à ne pas vous faire berner par les pseudo donneurs de leçons, conseillers de mes 2 balles qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Alors faites attention. Hein. Ne confiez pas votre argent à n'importe qui. En gros, c'est ça. Hein. Surtout pas aux banques. Allez, début d'une affaire, d'une union, d'une évolution vers une association. On a bien un contrat qui se signe, on a bien des invitations professionnelles et un succès matériel à la clé. Donc, on a bien cette énergie d'amélioration financière. On a bien cette énergie de chance de gain financier grâce à un contrat ou un nouveau projet qui va enfin payer pour vous. Hein. OK ? Allez, mes loulous, on a quoi au niveau sentimental ? Des décisions à prendre, prise de recul, les relations perdues d'avance. On a les guides à vos côtés. On a encore la mort, la fin d'une situation. On a quoi? La communication, la femme seule avec un enfant, la vie à 2 et l'union. On avait l'union tout à l'heure hein, dans les charmes. On a, regardez-moi ça, la rupture définitive. Donc, il y a bien une séparation. Elle est là. Elle est là. Avec une séparation, avec une relation perdue d'avance. Quelque chose qui ne vous convenait pas.
qui n'était pas fait pour vous. Et on vous dit que là, tout seul, grâce à votre introspection, la prise de recul est là, en fait. Vous allez pouvoir partir vers autre chose, vers une nouvelle vie à deux, vers une union, peut-être une nouvelle union qui s'offre à vous, grâce à de la communication que vous avez mis en place avec une certaine personne, qu'elle soit homme, femme, peu importe. On vous dit ici, femme seule avec un enfant. Peut-être c'est vous, la femme seule avec un enfant, mais on vous dit que voilà, vous n'allez pas rester seul longtemps. Si c'est vous, messieurs, vous allez peut-être rencontrer une femme seule avec un enfant. Et là, voilà, ça va tout changer, le déroulement de votre vie. Allez, on termine avec quoi, mes loulous? Pas avec du beau, avec la chauve-souris. On est vraiment dans cette idée de suspicion, d'illusion, de querelle, de méfiance. Faites gaffe aux gens qui ne sont que des... comment dire comment c'est cette expression qui ne montrent pas leur vrai visage. Des faux culs, voilà, je cherchais le mot. Faites attention aux faux culs, tout simplement. Parce que là, voilà, on doit se méfier. On est dans la méfiance. Allez, mes loulous, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Namasté.